Avant de lancer la vidéo, un petit rappel que le Kickstarter est en cours, ça dure jusqu'au 13 février. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut là, vous pouvez voir un peu ce qui est présenté, ce qui existe. Je rappelle donc c'est un artbook tiré de ma saga de romans. Imaginez une encyclopédie illustrée, pour être plus précis, c'est même un bestiaire. Et donc voilà, je compte sur vous pour tout votre soutien, parce que sans vous, ça ne se fera pas. J'aimerais bien que ça se fasse, on va pas se mentir. Et puis j'aimerais bien vous offrir ça et pouvoir partager avec vous encore plus de l'histoire et le lore, le background et tout ce qu'il y a dans mon univers. Voilà, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à partager, soutenir, liker, parlez-en à votre voisin, à votre chat, à votre grand-mère. Je suis sûr qu'ils aimeront. Allez, au revoir et profitez bien de la vidéo. Mouah. Bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, machin tout ça. Ça vous surprend si je vous dis qu'il y a quelques années, j'avais pratiquement aucune idée de comment prendre soin de moi? Normalement, non. Mais du coup, ouais, le monde de l'autisme, c'est pas forcément le mieux pour trouver des gens capables de se faire ce genre de choses. Les raisons sont multiples, en fait, pour pas dire pratiquement infinies. Ben oui, il y a autant d'autisme que d'autistes, la phrase cliché que tout le monde connaît. Les difficultés qu'auront une personne, genre l'hygiène ou les trucs de base de la vie, seront peut-être pas un problème pour un autre, mais qui, lui, sera parfaitement incapable de dire, par exemple, non à son prochain, ou de tenir tête à quelqu'un qui l'embête et se fera embarquer dans des plans chelous. On passe vraiment d'un extrême à un autre, parfois. J'ai cependant une petite théorie sur la chose, et c'est au niveau des émotions que cela se situe. Parce que oui, je rappelle ce truc, c'est que les personnes autistes ne sont pas toujours compétentes non plus pour identifier, et donc gérer les émotions. Ils ressentent un truc, et c'est genre, OMG, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais avec ce truc-là? Qu'est-ce que c'est? Et ça peut parfois durer longtemps. Par exemple, quelqu'un peut passer toute sa vie incapable de ressentir la tristesse, par exemple. Ou plus exactement, incapable de comprendre ce que c'est, et donc de l'exprimer, ce qui signifie que par extension, il ne ressent pas vraiment la tristesse. Bref, c'est un peu compliqué. Gardez juste en tête que les émotions, c'est parfois vraiment un schmilblick de fou à savoir ce qui se passe à ce niveau chez les personnes autistes. Donc si on est dans un brouillard émotionnel constant, ne sachant pas vraiment ce que c'est, et donc incapable de l'exprimer correctement, comment voulez-vous qu'on sache donc, par extension, savoir prendre soin de soi? Et c'est marrant parce que alors que j'écrivais ça, quelqu'un a toqué à ma porte, c'était il y a déjà quelques temps, mais je me souviens maintenant que je relis mon texte que ça s'est passé comme ça. Quelqu'un a toqué à ma porte, j'ai sursauté et j'ai fait le mort. J'ai fait genre, y a personne, je suis pas là, j'ai rien fait, j'ai fait genre... Jusqu'à ce que j'entende qu'il y ait plus rien dans le couloir. Je déteste ça quand des voisins ou des gens viennent toquer chez moi, parce que je sais que c'est pas genre un copain ou des trucs comme ça, c'est pour des conneries et j'aime pas. Sauf qu'au final, est-ce que je prends réellement soin de moi en faisant le mort? Est-ce que ce serait pas mieux que j'apprenne à gérer ce type de situation autrement que par l'évitement et la fuite? Bah oui, oui, évidemment. Je suis le premier à exprimer ma profonde incompréhension quand je parle de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ou ce qu'ils aiment, ou autre. Mais paradoxalement, je comprends tout aussi profondément que certaines personnes aient du mal à prendre soin de ça. Je le comprends vu que je suis comme ça. Peut-être que mon avis changera sur le fait de savoir ce qu'on veut, qui sait, mais voilà. Je comprends pas comment on peut pas savoir ce qu'on veut, genre c'est quoi ton plat préféré, bah tu le sais, mais avoir du mal à prendre soin de soi, c'est pas juste savoir, il y a toute une série de choses à mettre en place, à faire et à connaître, etc. C'est pas le même processus, enfin voilà. Pour moi c'est ça, mais encore une fois, peut-être que ça changera dans le futur. De toute cette incertitude et ces perturbations de nos émotions, bah, on sait plus où donner de la tête, genre plus du tout. On sait plus qui croire, on sait plus quoi faire, on doute en permanence, on donne pas la priorité aux bonnes choses, tout est parti, tout est à l'envers. Comme le fameux exemple que j'utilise souvent pour illustrer ça, imaginez que vous avez des gens qui viennent chez vous pour souper. La famille, des potes, hôtes, voilà, c'est vous qui invitez, donc vous préparez la soirée, le repas, tout ça, genre voilà, vous chopez de magnifiques assiettes, vous chopez de la déco pour la table, vous allez toiletter le chien, vous prenez rendez-vous chez le coiffeur, vous avez de la super coutellerie, des fourchettes, des couteaux, machin, et quand vos invités sonnent à la porte, vous dites ah super, cool, machin, et puis t'es là, merde, j'ai oublié la bouffe. Parce que oui, quand même, le repas, c'est le plus important, ça doit être un des trucs que tu prépares en premier, ou en tout cas que c'est très haut dans la priorité, au minimum, genre peut-être au niveau organisation, tu dois d'abord prendre rendez-vous chez quelqu'un, genre pour le toilettage pour le chien, ça prend du temps des fois, il faut commander genre, je sais pas moi, un mois en avance, mais pour le repas, tu sais quand même, enfin je sais pas, tu fais ta liste, ah, je ferais bien ça, si, ça, voilà, un rôti de bœuf, je sais pas quoi, et puis tu vas, bon, je vais faire les courses à tel jour, et puis je vais préparer, le temps de cuisiner, c'est important, sans bouffe, il n'y a pas de repas, enfin il n'y a pas de soirée, il n'y a pas de machin, il n'y a rien, donc... Pour les autres, je sais pas, mais en ce qui me concerne, je pense clairement que le souci se situe là, en fait. Mes priorités ne sont pas au bon endroit, ou en tout cas, j'apprends à mieux prioriser certaines choses. C'est pas parfait, mais ça s'améliore, notamment sur mes projets de bouquins. Je fais, par exemple, du mieux que je peux maintenant pour financer mes projets et rentabiliser un peu mes investissements coûteux, parce que oui,
Et je peux pas continuer à mettre du fric là-dedans si derrière il n'y a pas de rentrée. C'est un jeu de plus et de moins. C'est évident, non? Bah pour moi il y a 4 ans ça l'était pas forcément, ou en tout cas je pensais pas comme ça. Donc voilà, ça avance un peu. C'est lentement mais sûrement. Tout comme pour vos relations, vos amours, voilà, vous pouvez dire ok, j'ai donné ça, maintenant je veux ça, donc je vais arrêter de boire, aller avec des potes, à chaque fois je regrette et machin. Ou un quelconque truc comme ça, que vous êtes dans une situation délicate, et vous devez choisir entre votre confort et un autre truc. Mais là, ici, dans l'exemple que j'ai donné, c'est un peu plus le confort d'autrui. À un moment, il faut penser à soi un peu. Et parfois, ça passe par arrêter de mettre les autres en avant ou à choisir ce qui est le plus important pour vous au lieu de ce qui est plus important pour les autres. Allez, un dernier petit exemple à la con. Un matin, je devais aller faire des courses dans un magasin social. C'est ouvert à des heures spécifiques, à des jours spécifiques. C'est toujours bondé de monde et ça me rend très anxieux, très mal à l'aise et surtout que des fois, ils sont pas toujours polis, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Il était déjà en 9 heures du matin, j'avais passé une nuit pourrie, et je devais démarrer à ce moment-là pour être bien placé, parce que ça prend parfois plusieurs heures pour aller dans ce magasin social, vu qu'il est bondé, alors qu'il est tout rikiki. Mais bon, voilà, faut organiser en avance et tout. Donc je démarre normalement à 9 heures de chez moi, et je suis parfois revenu à genre midi. Alors que le machin, c'est genre 10 minutes à pied de chez moi, le magasin, il est tout rikiki, mettons qu'il y ait personne. En un quart d'heure dans le magasin, c'est largement fait. Voilà. Et du coup, bah, ce jour-là, j'ai préféré rester chez moi, à me reposer, parce que bah, j'ai passé une nuit de merde. Donc j'ai un peu comaté dans le lit, j'allais pas forcément bien, j'étais anxieux, tout ça, tout ça. Enfin, un matin pas foufou, quoi. J'ai privilégié mon sommeil, mon humeur et mon bien-être plutôt qu'aller faire des courses. Alors j'entends que dans certaines situations, c'est pas possible. Et croyez-moi, moi je joue pratiquement avec le feu, avec ce genre de truc-là, mais voilà, ce jour-là, j'avais vraiment besoin de repos, j'avais besoin de quiétude, j'avais besoin de prendre un peu soin de moi, tout simplement. Je sais que j'aurais peut-être pas forcément réussi à garder mon calme ou autre s'il se passait quelque chose là-bas, parce que ça aussi c'est quelque chose des fois que je pense, c'est que, ok, je suis pas bien, je sais que cette situation-là, elle va me rendre un petit peu tendu, un petit peu, voilà, irrité, et si je suis vraiment pas bien, ben je sais que je peux exploser. Je suis comme ça, il y a des fois un moment, il faut que je pense à ce potentiel alerte rouge. Donc, j'ai pris l'option prendre soin de moi et j'ai payé un certain prix parce que j'ai pas insisté à me forcer à aller faire un truc que même si ça m'apporterait, ça m'aurait coûté autre chose, etc. Faut faire le calcul et regarder réellement qu'est-ce qui coûte quoi et qu'est-ce qui rapporte quoi. Et ce moment-là, bah pour moi, j'ai fait le choix de dire ok, dans cette situation-là, mon bien-être, mon repos et tout ça, bah ça avait plus de valeur que d'aller faire des courses. En tout cas, des courses moins chères, parce que j'aurais pu prendre même chose à un autre magasin, mais voilà, c'est un magasin social, c'est important, c'est moins cher, mais voilà. Cette situation-là, ça me coûtait plus d'aller au magasin social que ça ne m'en rapportait. Donc, j'ai fait ce choix-là. Prendre soin de soi, c'est quelque chose qu'on apprend jeune via notamment les parents, avec les amis, les amours, ou un peu de bon sens qu'on peut développer dans un certain jeune âge. Un autre truc qui n'est clairement pas acquis par les personnes autistes qui, en règle générale, bah, c'est pas toujours simple au niveau relationnel, on a tendance à être isolé parfois, du coup les expériences qu'on acquiert dans la jeunesse en vivant la vie de façon un peu traditionnelle, normale, bah ça passe à côté, et c'est quelque chose de commun, pourtant tout le monde apprend ça petit à petit, tout le monde a ce genre d'expérience et ce genre de connaissances qui est acquise, mais là, c'est le genre de choses qui passe à la trappe, vraiment. Allez, au revoir Internet, gros bisous. Mouah.